Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une histoire qui ne laisse personne indifférent. Une histoire de courage, de résilience et de persévérance. Il s'agit de l'incroyable parcours de Malala Yousafzai, une jeune fille dont la vie a été bouleversée par une tragédie, mais qui a su transformer cette épreuve en une lutte mondiale pour l'éducation des filles. Malala est un nom que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. Mais connaissez-vous l'histoire complète derrière ce nom? En 2012, Malala, alors âgée de 15 ans, a été attaquée par les talibans alors qu'elle revenait de l'école. C'était un geste de violence extrême destiné à faire taire une jeune fille qui osait réclamer son droit à l'éducation. Mais au lieu de se laisser briser, Malala a survécu à l'attaque et a continué à se battre pour ce en quoi elle croyait. Elle est devenue une militante de la cause des filles et des femmes, défendant fermement l'accès à l'éducation, un droit fondamental que trop de jeunes filles dans le monde n'ont toujours pas la chance de recevoir. Mais avant cet événement tragique, Malala était déjà une voix qui s'élevait pour dénoncer les injustices subies par les filles de son pays, le Pakistan et au-delà. Dès l'âge de 11 ans, elle écrivait anonymement pour la BBC, dénonçant la situation des filles privées d'éducation dans sa région. Son combat pour l'accès à l'école ne se limitait pas à un simple discours. C'était un véritable engagement, une mission de vie. Après l'attaque, elle est devenue un symbole mondial de courage et de détermination. Dans cette vidéo, nous allons retracer ensemble le parcours de Malala, depuis ses débuts dans la lutte pour l'éducation des filles jusqu'à son statut de figure internationale. Nous verrons comment elle a surmonté l'impensable et comment elle continue aujourd'hui à se battre pour ce droit fondamental qu'est l'éducation. Nous explorerons également la création de la Malala Fund, sa fondation qui œuvre dans le monde entier pour offrir des opportunités d'éducation aux filles les plus vulnérables. Malala ne s'est pas contentée de survivre. Elle a transformé sa souffrance en un combat pour l'avenir de millions d'autres filles. Cette vidéo n'est pas seulement un hommage à une jeune fille qui a surmonté des obstacles incroyables, mais aussi un appel à l'action. Car le combat de Malala est loin d'être terminé. Des millions de filles dans le monde continuent de se battre pour accéder à l'éducation. Alors, comment chacun de nous peut-il participer à cette lutte? Comment pouvons-nous, à notre niveau, faire une différence? Installez-vous confortablement, car dans les prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble l'histoire de cette jeune femme incroyable et réfléchir à la manière dont nous pouvons tous contribuer à faire de l'éducation un droit universel pour chaque fille, partout dans le monde. Avant même que Malala ne devienne un symbole mondial de l'éducation, elle avait déjà pris conscience, dès son plus jeune âge, de l'importance de l'accès à l'éducation pour les filles. Son histoire ne commence pas avec l'attaque tragique qu'elle a subie en 2012, mais bien plus tôt, au cœur de la vallée de Swat, dans le nord-ouest du Pakistan, une région où les filles étaient, et restent encore pour certaines, privées de ce droit fondamental. Malala est née en 1997 dans une famille passionnée par l'éducation. Son père, Ziauddin Yousafzai, était un homme visionnaire qui avait lui-même connu les difficultés d'une éducation limitée et rêvait de voir sa fille grandir dans un environnement où elle aurait les mêmes chances que les garçons. Ziauddin a fondé une école pour filles à Mingora, dans la vallée de Swat, une région alors relativement calme, mais qui allait bientôt être secouée par des tensions politiques et religieuses. Malala, dès son plus jeune âge, a été fascinée par les livres, par les idées et par le pouvoir de l'éducation. En grandissant, elle a vu de nombreuses filles de son âge être privées de ce droit, soit à cause de la pression sociale, soit à cause des menaces grandissantes des talibans qui se sont installés dans la région. Le droit à l'éducation est devenu pour elle une lutte personnelle. Malala n'a pas seulement rêvé de pouvoir aller à l'école, elle a compris qu'il était crucial de se battre pour que toutes les filles aient cette chance. À 11 ans, Malala a écrit sous un pseudonyme un blog pour la BBC Urdu, un blog qui décrivait la situation difficile des filles dans la vallée de Swat. C'était une époque où les talibans, qui avaient pris le contrôle de la région, imposaient des règles strictes et interdisaient à de nombreuses filles de fréquenter l'école. Malala, avec la plume comme arme, écrivait sur sa vie quotidienne, ses peurs, mais aussi ses espoirs pour un avenir meilleur. Un avenir où les filles pourraient aller à l'école sans craindre pour leur sécurité. Elle racontait l'atmosphère de terreur qui régnait alors, mais aussi les petites victoires, comme le fait de pouvoir encore aller en classe,
malgré la menace constante des talibans. Ce blog, anonyme au début, lui a permis de témoigner de la situation de son époque, mais aussi de se faire connaître de plus en plus largement, y compris des médias internationaux. En 2009, Malala avait 12 ans lorsqu'elle a commencé à attirer l'attention des journalistes étrangers. Ils ont vu en elle une voix qui portait la vérité sur la répression des droits des filles en Afghanistan et au Pakistan, un exemple de courage face à l'oppression. Mais ce n'était pas seulement son blog qui la rendait célèbre, c'était aussi son engagement public. Malala a commencé à prendre la parole dans des réunions locales et à défendre haut et fort les droits des filles à l'éducation. Elle ne se contentait pas de dénoncer les injustices, elle proposait des solutions. Elle appelait les autorités et la communauté internationale à agir pour que les filles ne soient plus privées de leurs rêves à cause de la guerre et des violences. Malala représentait une voix qui, à l'époque, était encore marginale dans une société où la place des filles était souvent confinée aux tâches ménagères et où l'éducation était considérée comme un luxe, voire un droit non mérité. Mais pour Malala, il ne s'agissait pas seulement de se battre pour elle-même, il s'agissait de se battre pour toutes les filles, celles qui n'avaient pas la chance de s'exprimer, celles qui n'avaient même pas le droit de rêver. En twin, dépit de son jeune âge, elle était déjà une force de la nature, une voix forte et déterminée dans un monde où trop souvent, celles qui se battent pour leurs droits sont réduites au silence. Mais Malala n'était pas du genre à se laisser faire. Elle avait déjà pris sa place sur le front de cette lutte pour l'éducation et la dignité des filles, une lutte qu'elle n'a jamais abandonnée, même face aux menaces de violence qui pesèrent sur elle. Le 9 octobre 2012, un événement tragique allait bouleverser le monde entier. Ce jour-là, Malala Yousafzai, une jeune fille de 15 ans, a été attaquée par les talibans alors qu'elle rentrait chez elle après avoir pris le bus scolaire. Mais cet acte de violence, loin de la réduire au silence, allait en réalité amplifier sa voix et celle de millions d'autres filles à travers le monde. Ce qui s'est passé ce jour-là à Mingora, dans la vallée de Swat, a choqué la planète entière. Alors que Malala et ses amis montèrent dans leur bus scolaire, un homme armé a monté à bord et a ouvert le feu. Il a visé Malala en particulier, lui tirant une balle dans la tête. Le choc a été immense. Elle a été touchée, de plein fouet, mais elle n'est pas morte. Elle a été gravement blessée et a perdu connaissance. Après l'attaque, Malala a été transportée d'urgence à l'hôpital de Peshawar, mais ses blessures étaient si graves qu'elle a dû être transférée au Royaume-Uni pour recevoir des soins spécialisés. La nouvelle de l'attaque a fait le tour du monde, provoquant une vague d'indignation et de soutien. Des milliers de personnes ont exprimé leur solidarité, tandis que des gouvernements et des institutions internationales ont dénoncé cet acte de barbarie. Cette attaque faisait partie d'une série d'attaques menées par les talibans contre les partisans de l'éducation des filles dans la région. Malala, étant une figure de proue de ce combat pour l'éducation, avait été choisie comme cible par ceux qui considéraient que les filles n'avaient pas leur place à l'école, et encore moins la liberté d'expression. Mais au lieu de briser l'esprit de Malala, cet acte a renforcé son message et celui de la cause qu'elle défendait. Pendant plusieurs jours, l'état de Malala était critique. Ses médecins ont travaillé sans relâche pour la sauver. Elle a subi de multiples interventions chirurgicales pour réparer les dommages causés par la balle, et son avenir demeurait incertain. Le monde entier suivait son état de santé avec anxiété, tandis que la question se posait, Malala survivrait-elle ? Mais au-delà de la violence de l'attaque elle-même, c'est ce qu'elle a révélé sur les dangers encourus par les militantes pour l'éducation qui a frappé les consciences. Malala n'était pas simplement une victime de la violence. Elle était devenue le visage d'une lutte mondiale pour les droits des filles et contre l'obscurantisme. Dans les jours qui ont suivi, un soutien sans précédent s'est manifesté à travers le monde. Des millions de personnes ont exprimé leur solidarité, de simples citoyens, des leaders politiques, des personnalités publiques, des organisations humanitaires. Malala était désormais un symbole de la résistance contre la violence, contre ceux qui voulaient réduire les filles au silence. Malgré la gravité de ses blessures, Malala a survécu, et c'est là que réside la puissance de son message. Ce n'était pas simplement une histoire tragique d'une jeune fille attaquée pour avoir osé parler, mais une histoire de courage, de survie et de résilience.
Malala avait survécu à l'attaque, mais ce n'était que le début de son combat. Le soutien mondial qu'elle a reçu après l'attaque a été un tournant majeur dans sa vie et dans le combat pour l'éducation des filles. Les personnes qui l'avaient attaquée cherchaient à la faire taire, mais au contraire, elles ont permis à sa voix de se faire entendre encore plus fort. L'attaque de Malala n'était pas un simple événement isolé. Elle faisait partie d'une dynamique plus large, celle de l'oppression des femmes et des filles, notamment dans des régions où les droits fondamentaux sont encore un luxe inaccessible. Pourtant, au lieu de se laisser abattre, Malala a montré au monde entier que l'éducation est une arme puissante, même face aux plus grandes adversités. Après l'incident du 9 octobre 2012, Malala a été confrontée à un long et difficile chemin de rétablissement. Mais ce que l'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que cet événement allait également marquer le début d'une phase nouvelle de son engagement pour l'éducation des filles. Une phase où, malgré les difficultés physiques et la douleur, sa détermination ne faiblirait pas. Durant les premières semaines, Malala a été dans un état critique, nécessitant plusieurs interventions médicales urgentes. Elle a dû être plongée dans un coma artificiel afin de stabiliser ses fonctions vitales et limiter les dommages. Les médecins ne savaient non pas si elle allait survivre, mais Malala, déjà à l'époque, faisait preuve d'une incroyable force intérieure. Après avoir survécu à cette épreuve, elle a été transférée à Birmingham, au Royaume-Uni, pour poursuivre ses soins. Là, elle a entamé un processus de rééducation qui a duré plusieurs mois, incluant des opérations et un suivi médical constant. Mais tout au long de cette période, Malala n'a pas cessé de réfléchir à son engagement et à la mission qu'elle s'était fixée: défendre le droit des filles à l'éducation. En dépit de son état de santé fragile, Malala a rapidement repris contact avec l'extérieur. Dès qu'elle a pu se rétablir un peu, elle a commencé à s'exprimer publiquement, affirmant que son combat pour l'éducation des filles était plus important que jamais. L'attaque qu'elle avait subie n'avait fait que renforcer son message et son désir de poursuivre sa lutte. Le 12 juillet 2013, lors de son 16e anniversaire, Malala a prononcé un discours historique à l'ONU, un moment marquant de sa vie. Elle y a déclaré que l'éducation est le seul moyen de changer le monde. Ce discours a captivé l'attention internationale et fait le tour du monde. À travers ces mots, elle a réaffirmé la valeur inestimable de l'éducation, non seulement pour les filles, mais pour l'avenir de l'humanité. Ce discours a été un tournant, non seulement pour Malala, mais aussi pour le combat qu'elle mène. Elle est devenue une figure mondiale, un symbole de courage et de persévérance dans la lutte pour les droits des enfants, en particulier les droits des filles à l'éducation. Ce n'était plus simplement une question de ses propres aspirations, mais bien de porter une voix collective, celle de millions d'autres enfants qui luttent pour avoir une chance de suivre une scolarité. En plus de sa prise de parole, Malala a créé la Malala Fund, une organisation qui soutient l'éducation des filles dans les régions les plus défavorisées du monde. Grâce à cette fondation, des projets d'éducation ont vu le jour dans des pays comme le Nigeria, le Pakistan et le Libéria. L'objectif est de garantir que toutes les filles aient les mêmes opportunités que les garçons, car l'éducation est, selon Malala, la clé du changement dans le monde. La Malala Fund soutient des initiatives concrètes pour permettre aux filles de rester à l'école, en luttant contre les obstacles sociaux, économiques et politiques qui empêchent souvent les filles d'accéder à une éducation de qualité. Ainsi, Malala a réussi à passer de survivante à activiste, portant haut les couleurs de l'éducation comme levier de changement pour les générations futures. Son parcours n'est pas simplement celui d'une jeune fille qui a survécu à une tragédie, mais celui d'une femme qui, malgré tout, a transformé sa douleur en une force positive et inspirante pour des millions de jeunes à travers le monde. Aujourd'hui, Malala continue de rappeler au monde que l'éducation des filles n'est pas seulement un droit fondamental, mais aussi un moyen de lutter contre l'injustice et la pauvreté.